Un jour de juin, dans l'après-midi, nous voilà en bonne compagnie, en route pour la pêche au verre. Nous sommes sur la plage de Cailleux-sur-Mer, au nord, et nous venons à la rencontre de Alain Devime, dit Topette. C'est sûrement avec son frère les deux derniers verrotiers de Cailleux qui sont capables de faire encore la rénicole, ce verre, au palot, comme vous avez vu faire. La pêche au palot, et tout particulièrement avec Alain, c'est tout un art. Il faut avoir l'œil et le geste vif, trouver la galerie de la rénicole avant qu'il ne s'enfonce trop profondément dans le sable. Alors la galerie du verre, que je vous parle de la galerie de ce rénicole, je dessine sur le sable. Son crottin est là. Il a une galerie en courbe comme ça. C'est pour ça que la moindre vibration sur le sol, il se faufile le plus profond possible dans sa galerie. Cette cuvette-là, c'est le prolongement de la galerie de ce verre. Ici, la petite cuvette. Là, le crottin. Et voilà la rénicole. Ah, péquège vert. Ici, Cailleux, c'est en picard péquège vert. Ah, voilà le verre. Vidé pour faciliter sa conservation, il sera ensuite utilisé pour pêcher le bar ou d'autres poissons de bord de mer, en surf-casting ou en bateau. Il faut savoir qu'à l'époque héroïque, c'était les femmes qui étaient verrotières. C'est les femmes qui faisaient les vers. Les hommes étaient embarqués et partis à la pêche. Les vers servaient énormément pour la pêche au bateau. Le marin du Hourdel que je connaissais utilisait 800 hameçons à la traîner au fond. Donc sa femme devait charger les hameçons, qu'on appelle en picard haquer. Elle haquait 800 hameçons pour que son mari, le lendemain, puisse partir en bateau, déposer les cordées au fond et attendre quelques heures avant de remonter le tout. Quant à notre pêcheur du jour, Alain, son savoir-faire, c'est la connaissance du terrain et la rapidité. Le temps de pêche est déterminé par la marée. 3/4 d'heure avant la basse mer, à peu près autant au retour du flot. Il a appris à l'âge de 12 ans, dans les pas du père. Les premières bases, ils nous donnaient l'appel, ils disaient maintenant tant que tu n'auras pas fait 3 verres, tu ne remonteras pas. Donc on n'avait pas le choix, tant qu'on n'avait pas nos 3 verres, on ne remontait pas. De n'importe quel temps. Par tout temps et toute lumière. Au palot ou à la ligne, il aime les virées nocturnes. Donc quand je viens à la pêche, des moments c'est pareil, c'est 2h, 3h du matin. Et je préfère être un pêcheur de nuit que de jour. La nuit, mes pêches sont plus belles. Et ça mord mieux de nuit. Le palot ou pélo ou la fourche sont les seuls engins autorisés pour pêcher les vers pour les particuliers, avec une limite de 100 vers par marée et par personne. Les professionnels en revanche sont autorisés à utiliser la pompe. Alors la pompe, vous avez un tube en inox, une tige en laiton, ça c'est vraiment l'aspect technique, et après vous avez un joint à l'intérieur. Donc le joint il fait un système d'aspiration, donc après à nous de nous positionner par rapport au marquage du verre. Trouver le verre en début de marée, et dès qu'on a trouvé la profondeur, l'inclinaison du premier verre, il ne faut plus changer. Le reste de la marée va se passer exactement pareil. Laurent Rass, à droite, est pêcheur professionnel. Antoine Merlan, à gauche, garde-pêche. Au quotidien, il veille au respect de la réglementation. Il nous offre aussi un petit état des lieux des connaissances scientifiques actuelles sur le ver arénicole. Alors il y a 2 espèces d'arénicoles, les Arénicola marina, ce qu'ils appellent les rouges, qui sont plutôt petits et plutôt sur les hautes plages, et les Arénicola déphodiens, donc les noirs, qui sont plutôt bas et qui peuvent faire jusque 70 cm. Donc il y a déjà 2 secteurs selon les 2 espèces. En général, les parties juste la partie sud des baies picardes est plutôt propice. Vous voyez, entre Cailleux et le Hourdel, entre Fort-Mahon et puis la pointe de la baie d'Authie ou au nord du Touquet, c'est des secteurs où nous, c'est plutôt des secteurs qui sont très travaillés par les professionnels parce que c'est des bonnes zones de présence d'arénicoles. Connu et très couru sur nos plages. Et pourtant, il n'a acquis d'existence scientifique que très récemment, l'arénicole. On a des gens qui pratiquent la pêche depuis, des centaines d'années. On voit les cartes postales qu'il y a historiques sur Berck, sur Cailleux, c'est vraiment une pêche traditionnelle.
Et en fait, les pêcheurs savent depuis toujours qu'il y a ces vers rouges et ces vers noirs. Enfin, ils appellent ça les vers à l'œil, les vers à l'eau. Les scientifiques ont appelé ça Arenicola marina et Arenicola defodiens. Mais en fait, cette espèce Arenicola defodiens, elle a été découverte, donc décrite pour la première fois dans les années 90. Donc c'est quand même c'est un animal de 70 cm qui vit en France, qui est décrit uniquement dans les années 90. Enfin, moi, ça me paraît très très récent. Les scientifiques s'y sont intéressés super tard, donc ça a été décrit en Angleterre. Et les premières mentions en France, c'est dans le cadre de cette thèse de doctorat qui a été soutenue par Lola Decubert, ici sur la côte des Hauts-de-France. La pêche à la pompe demande savoir-faire et connaissance du terrain, mais elle est moins physique que le palot. Plus efficace et trop pêchante, c'est la raison pour laquelle elle a été interdite aux particuliers. Trop de marchés noirs, trop de vers pêchés, la ressource diminuait, alors on est revenu, pour les particuliers, à la méthode traditionnelle, le palot. Ensuite, la rénicole ainsi pêchée sera hackée, par exemple pour une pêche au bar, un jour de gros temps.